Yes, Papa. Le Dieu des fèves. Plusieurs personnes s'étonnent et se demandent pourquoi ma vie n'arrive pas à éclore. Pourquoi ma vie n'arrive pas à passer à un autre niveau. Beaucoup de personnes sont choquées et se demandent en eux-mêmes pourquoi je n'arrive pas à entrer dans la gloire et dans la grâce. Et tout autour de moi est bloqué. Je faisais partie de ces personnes parce que la situation était tellement difficile autour de moi que je me suis dit à moi-même, Dieu m'a abandonné et Dieu n'est plus avec moi. Mais l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre qu'en réalité, le Dieu que nous servons est le Dieu des faibles. Parce que Dieu ne peut pas ajouter sur ta vie si tu es déjà plein. Un verre qui est déjà rempli jusqu'à rebord, on ne peut plus ajouter de l'eau. Mais si jamais le verre n'est pas plein, Dieu peut ajouter de l'eau par la puissance de Saint-Esprit. J'aimerais dire à la vie de quelqu'un, si jamais il y a des insuffisances dans ta vie, Dieu va venir combler les insuffisances. Amen, je reçois. Voilà pourquoi, quand ma vie n'avance pas, je suis content. Pourquoi? Parce que je suis dans le processus que Dieu a prévu pour mon élévation. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, s'il y a un domaine de ta vie qui n'avance pas, sache que tu es dans le processus de la gloire. Il regarde des pharisiens et il a dit, mais je suis venu pour ceux qui ne sont pas bien portants. Je suis venu pour les malades. Amen. Dieu ne s'est jamais présenté comme le Dieu des forts. Il s'est toujours présenté comme le Dieu des faibles. Amen. Alors tu es scandalisé, tu te poses des questions et tu te demandes pourquoi je suis malade. Écoute-moi, s'il n'y a pas de maladie, le Dieu des faibles ne se manifeste pas. Tu es déjà fort. Amen. Mais Dieu, il cherche des problèmes afin de les solutionner. En fait, tu es pauvre, pas parce que c'est toi, pas parce que tu ne travailles pas. C'est Dieu qui t'a maintenu dans cette condition afin de transformer tes finances pour la gloire de son nom. Amen. Le Dieu que nous servons est le Dieu des faibles. Il n'est pas le Dieu des forts. 2 Corinthiens 12 à partir du verset 9. Et il m'a dit, aïe, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. De quoi? De mes faiblesses. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Aïe, 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 aïe. Mais dans le texte que nous venons de lire, il y a quelque chose de bizarre. La Bible dit, Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Lorsqu'on parle d'accomplissement, on fait allusion à ce qu'on voit. On a compris que nous sommes faibles et que Dieu se glorifie dans la faiblesse. Mais la grande question qu'on veut se poser, comment transformer notre faiblesse en force? En fait, Dieu prend des faibles, mais pas pour les laisser faibles. Il prend des faibles et il les rend forts. Mais si toi tu es faible toute ta vie, c'est qu'il y a un problème. Alors, comment faire pour passer de la faiblesse à la force? Premier élément, il faut que tu donnes ta vie à Dieu. Dieu n'a pas dit qu'il faut donner une partie de ta vie. Il dit qu'il faut donner toute ta vie à Dieu. Amen. Si jamais tu veux passer de la faiblesse à la force, donne ta vie à Dieu. Mais donne toute ta vie à Dieu. Toute la vie à l'éternel. Le deuxième élément, si tu veux voir les faiblesses transformées, numéro 2, il faut avoir l'onction. Les gens veulent voir leur vie transformée sans onction. C'est pas possible. Parce que comment ta vie sera transformée s'il n'y a pas l'onction en toi? Troisième élément, tu dois avoir un père spirituel. Si tu n'as pas de paternité spirituelle, tu ne peux pas passer de la faiblesse à la force. Quatrième élément, si tu veux passer de la faiblesse à la force, il faut tout abandonner pour Christ. Être puissant dans l'autorité, c'est le dernier élément que j'aimerais vous dire. Si tu veux passer de la faiblesse à la force, tu dois être puissant en autorité. Tu n'es même pas obligé de faire beaucoup de prières. Tu ordonnes. L'autorité et la prière sont deux choses complètement différentes. Amen. La prière, on l'adresse à Dieu. L'autorité, on l'adresse à la situation. Amen. Tu ordonnes à la situation de capituler. Amen. Je prophétise que l'autorité soit dans ta bouche. Amen.